Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise l'acétone pour faire une belle finition sur mes pièces en ABS. L'ABS fond à l'acétone. Alors, en faisant un bain de vapeur d'acétone, l'ABS va fondre et puis la finition va être toute luisante comme un produit qui aurait été injecté ou moulé. Ce que j'utilise principalement comme contenant, c'est un pot de peinture. Celui-ci est en genre de plastique. Évidemment, ne pas le prendre en ABS parce qu'il va fondre. Les pots de peinture normalement sont résistants à l'ABS. Il y en a aussi en métal que je pourrais utiliser. Cependant, le métal à la longue va finir par rouiller. Ensuite de ça, j'utilise de l'acétone. Essayez de prendre la plus pure possible. Moi, j'utilise cette marque-ci. Ensuite de ça, je me suis fait une pièce ici. C'est un couvert, c'est un deuxième couvert que j'ai acheté. J'ai fait un petit trou dedans. J'ai mis un ventilateur dedans que j'ai fait imprimer. Et puis à l'extérieur, j'ai mis un moteur avec un petit porte-moteur. Puis un porte-batterie comme ça. Alors quand j'appuie sur le bouton, ça fait une circulation d'air à l'intérieur de mon bidon. C'est facultatif, on peut le faire sans ventilateur à l'intérieur, sans système de circulation d'air. Cependant, la pièce, elle n'aura pas un fini égal. L'autre chose qu'il faut faire attention, l'acétone a des vapeurs qui sont inflammables. L'acétone est inflammable. Alors c'est important de mettre la pièce à l'extérieur. Excusez-moi, c'est important de mettre le moteur à l'extérieur pour pas qu'il y ait de flamèche ou quoi que ce soit, pour pas que ça prenne feu. Alors, évidemment, s'il y a des enfants qui regardent ça, faites ça sous la supervision d'un adulte dans un endroit bien aéré. Alors, comment est-ce que je fais ça? C'est simple. La première des choses, je vais prendre un peu d'acétone. Je vais mettre à l'intérieur de mon bidon. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur du bidon. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis du papier. C'est un genre de papier bleu. C'est un genre de papier tissu pour essuyer les mains pour les mécaniciens. Et puis, j'ai mis deux bandes de métal à l'intérieur, une en haut, une en bas. J'ai juste mis en rond, puis quand je les ai mis dedans, ils ont ouvert. Et puis, j'ai mis un morceau de papier au fond. Avec ma seringue, je viens chercher de l'acétone. Et puis, je viens en mettre sur les parois, sur les tissus de côté de mon bidon. J'en avais déjà dans mon bidon, alors rien qu'une seringue, ça va faire le travail. Alors, évidemment, je referme tous mes contenants parce que l'acétone sent fort. Si je mets la main à l'intérieur, je vais sentir du frais. C'est les vapeurs d'acétone. Puis d'ailleurs, si vous avez des petites blessures, ça va se mettre à chauffer. Ensuite, je me suis fait un petit support comme ça ici, que j'ai fait imprimer. Dans le fond, c'est une grille de ventilateur que j'ai transformée. J'ai fait des petites pattes et puis j'ai mis des pattes en métal au fond parce que au contact direct, le plastique ramollit beaucoup à l'acétone. Alors, en mettant des pattes de métal, j'ai pas ce problème-là. J'ai mis une vis pour pouvoir le prendre. Alors, je mets mon support là-dedans. Je prends ma pièce. On va regarder la pièce, le fini de la pièce à l'extérieur. On voit les petites lignes au niveau de la coque. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le mettre à l'intérieur. Je vais mettre mon couvercle. On ferme le tout comme il faut. Et je pars ça pour une période d'environ 10 minutes. Alors, je vais laisser tout ça travailler et on revient dans 10 minutes lorsque ça sera fait. Ça fait maintenant 10 minutes que mon Benchy est dans mon baril. Alors, j'ai fermé dans mon bidon. J'ai fermé le petit moteur. Alors, on va sortir ça d'ici. Et voilà. Lorsqu'on le sort, il faut faire attention parce que l'ABS va être mou et collant. Alors, je ne vais pas y toucher immédiatement avec mes doigts. On va regarder le résultat que ça donne. Alors, on voit que les côtés sont très luisants. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche, que les vapeurs d'acétone s'en aillent de ma pièce. Parce que si je l'enlève présentement, il va y avoir des traces de doigts sur ma pièce. Ça prend environ 10-15 minutes. Une fois qu'il est un peu moins collant, il va prendre un 24 heures pour sécher complètement. Alors, je vais le laisser comme ça 10 minutes. Dans 10 minutes, je vais l'enlever et on pourra regarder de quoi il y a de l'air. Ma pièce est prête maintenant. Alors, on la décolle. Alors, ouais, elle a un beau fini. Alors, si on regarde ici, le fini de la pièce est toute luisante. Aussi, tous les petits fils
Les stringing qu'il y avait sont disparus, ont complètement fondu. Et l'autre avantage, c'est que si ma pièce est bien imprimée, la pièce peut devenir watertight, hermétique à l'eau si on veut, puis beaucoup plus solide. Étant donné que ma pièce, maintenant tout l'extérieur est fondu en une seule pièce, ma pièce est très résistante. Alors on peut voir le fini, évidemment sur le dessus on voit encore les traces d'impression, mais sur la coque, on voit comment le fini est plus beau. J'en ai fait un autre aussi. Je l'ai fait aussi avec le verre. Et le résultat est aussi très très beau. C'est comme ça que je finis mes pièces d'ABS pour avoir un fini quasiment professionnel. Il y a aussi moyen de sabler la pièce avant de la mettre dans le bain d'acétone pour être sûr de faire disparaître toutes les traces de ligne. C'est une autre technique. Alors on peut avoir une pièce très très belle avec de l'acétone en ABS. L'ABS ne fonctionne pas très bien sur le plastique. Il va faire ramollir le plastique, mais sans plus. Petite recommandation, si vous faites un ventilateur à l'intérieur du couvercle comme ça, assurez-vous qu'il soit en plastique et non en ABS parce qu'il va fondre. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.